Aujourd'hui, nous allons voir le sujet qui est tombé au Liban mai 2018 par rapport au sous-marin, à sa trajectoire et à l'angle qui est formé avec le plan horizontal défini par la mer. Donc, la trajectoire du sous-marin est donnée par une équation paramétrique de droite. Donc, cette équation paramétrique de droite va nous permettre de trouver le vecteur vitesse. On n'oublie pas que le vecteur vitesse, c'est celui qu'on obtient en dérivant le vecteur position. Or, x' de t, quand on dérive, on tombe sur moins 60. Y' de t sur moins 90, z' de t sur moins 30. On voit que ce vecteur vitesse ne dépend pas de t, c'est donc une vitesse qui va être constante. Pour faciliter les calculs, j'ai pris un vecteur qui était proportionnel à ce vecteur vitesse, mais qui va me permettre de trouver la direction de la droite et donc de la trajectoire du sous-marin. La question est la suivante, c'est je prends un plan qui doit être à la verticale. Alors si ce plan est à la verticale par rapport au niveau de la mer, je vais donc avoir un plan qui va avoir comme vecteur directeur le vecteur normal au plan défini par la mer qui était le plan OIJ. Or, le vecteur normal au plan défini par la mer, c'est-à-dire le plan OIJ, a pour coordonnées, en tout cas un des vecteurs normaux, 0, 0, 1. Je vais m'intéresser maintenant à un autre vecteur directeur, et en l'occurrence, celui qui définit la trajectoire du sous-marin. Ce vecteur directeur, j'ai pris le plus facile, c'est-à-dire U1. Et on se rend compte que là, on ne s'intéresse pas à un point qui appartiendrait à ce plan. Ce qui m'intéresse juste, c'est l'angle de vecteur entre ce vecteur normal et ce vecteur directeur. Quand on vous demande de trouver un angle, la méthode est pratiquement toujours la même. On va utiliser la notion de produit scalaire dans un repère orthonormé. Première définition du produit scalaire que vous avez, c'est x' plus y, y' plus z, z'. Les coordonnées x, y, z, ce sont les coordonnées du vecteur normal, c'est-à-dire 0, 0, 1. Les coordonnées du U1, c'est les coordonnées de ce vecteur directeur. On tombe sur un produit scalaire qui est négatif. Je vous rappelle qu'un produit scalaire qui est négatif, ça veut dire que l'angle entre les vecteurs est obtus. Je vais utiliser la deuxième formule du produit scalaire, qui est norme du premier vecteur fois norme du second vecteur fois le cos entre les deux vecteurs. Mais si je regarde bien, entre ces deux vecteurs, l'angle qui est formé, c'est l'angle pi sur 2 plus alpha, ce que je peux remplacer éventuellement par des mesures en degrés, c'est plus facile dans ce cas-là. La norme du vecteur n, c'est la racine de 0 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré, ça fait 1. La norme du vecteur U1, c'est la racine de moins 2 au carré plus moins 3 au carré plus moins 1 au carré, ça va donner racine de 14. J'arrive donc à cette expression, 1 fois racine de 14 fois le cos de l'angle, qui est égal, ne l'oublions pas, au produit scalaire. Ce produit scalaire, j'avais trouvé auparavant qu'il était égal à moins 1. Et après, c'est assez facile. Si moins 1 est égal à cette expression, pour trouver le cos, il me suffit de l'isoler. Je vais donc trouver mon cos. Avec la touche inverse cos, en utilisant inverse cos de moins 1 sur racine de 14, en degrés, vous trouvez un angle de 105,5 degrés, qui, je vous le rappelle, est l'angle obtus ici. Pour trouver l'angle alpha, il suffit de lui enlever 90 degrés, et on tombe sur un angle alpha de 15,5 degrés. Voilà.